إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui en fait le cours 135 dans le tafsir de Surat Al-Baqarah. Et la raison pourquoi, parce qu'en fait le cours 135 on l'a fait avant hier, mais il nous est arrivé un petit ennui, c'est que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Alors le cours n'a pas été enregistré, alors j'ai décidé de le refaire. De toute façon, alhamdulillah, le cours qu'on va faire aujourd'hui, on va faire le cours 135, mais on va faire plus que qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire, Inch'Allah, on va dépasser qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois. Bi'idhnillah. Donc, c'est comme si ce sera quand même un cours qui est nouveau. Donc, on est toujours dans le verset 221 dans Surat Al-Baqarah au sujet du fait d'épouser les croyants, d'épouser des femmes croyantes, et du fait que les femmes soient mariées à des hommes croyants, même si ce sont des esclaves, c'est mieux que d'épouser des mushrikines. On a expliqué des détails là-dessus au dernier cours. Donc on va continuer sur ce sujet. Le cheikh il dit, Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, il dit ثم قال جل وعلا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا كما أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة كذلك لا يجوز أن يزوج المشرك من مسلمة أو يزوج المشرك من مسلمة لاختلاف الدين ولأن الزوج له سيطرة على زوجته فإذا كان مشركا فإنه يؤثر عليها ويحرفها إلى الكفر فلا يجوز أن يزوج الكافر على اختلاف أنواعه يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو دهريا أو بعثيا أو قوميا أو علمانيا أو مرتدا لا يجوز أن يزوج الكفار من المسلمات وكذلك القبوريون الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون للأموات هؤلاء مشركون لا يجوز للمسلمين أن يزوجوهم ولأنهم مشركون ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وهذا خطاب لأولياء النساء أن لا يزوجوهن من كفار على اختلاف أصنافهم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ne mariez pas vos filles à des mushrikines jusqu'à ce qu'ils aient eu la foi, jusqu'à ce qu'ils aient cru. Et donc le cheikh il dit qu'il n'est pas permis donc de donner une fille musulmane en mariage à un mushrik, comme de la même manière qu'il n'est pas permis à un musulman d'épouser une femme mushrika, il n'est pas permis à un musulman de donner sa fille en mariage à un mushrik, peu importe
de quelle catégorie de mushrik ou quelle catégorie de kafir il s'agit, à cause de la différence de religion entre les deux. Et donc, on sait que en islam, le chef de la famille, c'est l'homme. Et l'homme, il a donc une autorité sur son épouse. Hein? Mari, il a une autorité sur son épouse. Et donc, si le mushrik épousait une musulmane, eh bien ça aurait sur la femme une influence. Et il pourrait, à cause de cette influence, l'amener vers le kufr et la faire dévier vers le kufr. Et donc il n'est pas permis, donc de donner notre fille musulmane en mariage à un kafir, peu importe la catégorie de kuffar, que ce soit un juif, que ce soit un chrétien, que ce soit un idolâtre, que ce soit un athée, que ce soit un communiste, un socialiste, un nationaliste ou un laïc ou un apostat, quelqu'un qui était musulman puis qui a quitté la foi. Il n'est pas permis donc de donner notre fille en mariage à des kuffars. Le cheikh dit ensuite, de même que les quburiyoun. Al-quburiyoun, ce sont des gens qui adorent les tombes et des morts et qui cherchent l'aide et qui appellent au secours dans les moments de détresse les morts, les hommes pieux. Ceux qu'ils considèrent être des hommes pieux, ils les invoquent en dehors d'Allah, ils les adorent en dehors d'Allah, ils les appellent au secours dans les moments de détresse au lieu d'appeler Allah, et ils sacrifient, ils font des sacrifices pour eux, c'est-à-dire ils sacrifient des animaux à ces hommes pieux-là. Donc ceux-là sont des mushrikoun, c'est des idolâtres en réalité, même s'ils se disent appartenir à l'islam. Leurs pratiques sont des pratiques de shirk, et donc il n'est pas permis à un musulman de donner sa fille musulmane à quelqu'un qui fait ce genre de choses, quelqu'un qui fait du shirk. Et donc le cheikh dit, ceux-là sont des mushrikoun, donc il n'est pas permis de donner nos filles en mariage à ceux-là. Et la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, c'est-à-dire ne donnez pas vos filles en mariage aux mushrikines jusqu'à ce qu'ils aient cru, jusqu'à ce qu'ils aient accepté la foi. Et ça c'est un discours, le cheikh dit وَهَذَا خِطَابٌ لِأَوْلِيَاءِ النِّسَاءِ أَنْ لَا يُزَوِّجُهُنَّ مِنْ كُفَّارٍ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْنَافِهِمْ. Donc ça c'est un discours qui est fait pour les tuteurs de la femme, parce qu'on sait qu'en islam la femme elle ne peut pas épouser un homme d'elle-même, c'est son tuteur, son père, son wali qui est responsable d'elle, et c'est lui qui la marie, c'est lui qui donne sa main. Donc si une femme se marie d'elle-même sans l'accord et sans son wali, sans l'accord de son tuteur, eh bien entendu, comme on va le voir, ce mariage-là ne sera pas valable. Le cheikh il explique à ce sujet-là, il dit que dans le verset en question, wala tunkihu al-mushrikin, et on voit la différence entre cette partie du verset-là et la partie précédente. Parce que dans la partie précédente du verset, le début du verset, wala tankihu al-mushrikat. Dans le premier verset, on dit et ne mariez pas ou n'épousez pas les femmes mushrikat. Ce verset, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement aux hommes en disant de ne pas épouser des mushrikat. Mais dans la suite du verset, lorsqu'il s'adresse, lorsqu'il parle des femmes, eh bien il ne s'adresse pas directement aux femmes, il s'adresse aux tuteurs. On voit la forme du verbe qui est différente.
ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين. Donc il y a une différence entre tankihu et tunkihu. Tankihu et tunkihu. Et donc ici, on voit que le discours dans le verset, quand Allah dit wala tunkihu, c'est comme s'il disait et ne donnez pas en mariage vos filles à des mushrikines. Donc le discours s'est adressé aux awliya, c'est-à-dire aux tuteurs, à cause du fait qu'en islam c'est l'homme qui est le wali, qui est le tuteur de la femme, c'est le père de la fille qui donne sa main, qui donne la main de sa fille, c'est pas elle-même qui décide de se marier comme elle veut, avec qui elle veut, quand elle veut, d'accord, donc il y a une différence. Il y a une différence, c'est-à-dire par rapport à ça dans les principes de l'islam et de la manière dont vivent les gens qui ne sont pas musulmans. Eux, ils font ce qu'ils veulent, ils vivent comme ils veulent, ils se marient avec qui ils veulent. La fille, elle se marie avec qui elle veut, sans l'accord de ses parents, ça ne dérange pas pour eux. Tout est correct. Tandis que non, dans l'islam, c'est pas comme ça. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit ففي هذا دليل على اشتراط الولي في نكاح المرأة فهو خطاب للرجال خطاب للأولياء فالمرأة لا تزوج نفسها بل لا بد أن يزوجها وليها أقرب العصبة منها فإن لم يكن لها عصبة فإنه يزوجها الحاكم المسلم وهو وليها فالمرأة لا تزوج نفسها وقد جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين فلا بد في النكاح من وجود الولي الذي يتولى العقد لموليته من النساء وهذا يؤخذ من هذه الآية هذا خطاب للرجال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا على اختلاف أنواعهم ولم يستثني الله شيئا منهم اليهود والنصارى والوثنيون وجميع الكفار لا يجوز أن يزوجوا من بنات المسلمين بتاتا فإن زوجوا فالعقد باطل وهو زنا وسفاح ولا يجوز. Donc le cheikh il explique que ça c'est une preuve que il y a une condition pour que le mariage d'une femme soit valable, et cette condition c'est que la femme elle est un wali, un tuteur, et la preuve de ça c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset ici il s'adresse non pas à la femme directement mais à son wali, à son tuteur. Et donc la femme elle ne se marie pas elle-même, c'est pas elle-même qui fait son propre mariage, mais plutôt c'est son wali qui la marie, qui donne sa main à l'homme à qui elle veut se marier. Et donc c'est le wali qui fait le mariage, et c'est-à-dire si le père, en général le wali c'est le père, mais si le père il n'est pas là, donc ce sera un des plus proches parents parmi les hommes de la famille du côté du père, du côté du père de la fille. Et le cheikh il dit ensuite donc que si elle n'a pas de proches parents qui sont musulmans, dans ce cas-là c'est le dirigeant qui va être son wali. Supposons une fille qui est convertie, elle n'a pas de parents musulmans pour être son wali, donc c'est le dirigeant dans ce cas-là qui va être son wali dans un pays musulman, ou sinon si elle est orpheline, c'est la même chose, c'est le dirigeant qui sera son wali, ou les autorités qui seront son wali. Dans le cas où elle est dans un pays non musulman, une convertie, et qu'il n'y a pas de dirigeant dans ce cas-là qui est musulman, dans ce cas-là c'est l'imam d'une mosquée qui va être son wali. Et la preuve que la femme ne peut pas une des preuves parmi les preuves que la femme ne peut pas se marier sans wali, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit
qu'il n'y a pas de mariage excepté avec le wali, le tuteur, et 2 témoins, wa shahiday adl. Et ça c'est rapporté par At-Tirmizi, Ibn Majah et Abu Moussa, et la version de Abu Moussa, elle n'est pas rapportée, c'est selon Abu Moussa, pardon, et la narration qui est rapportée selon Abu Moussa, il n'y a pas la mention des 2 témoins, mais elle a été rajoutée, cette mention des 2 témoins, elle existe dans la version de Ibn Hibban, dans son Sahih, et c'est selon Aïcha radiyallahu anha. Ensuite, le cheikh il explique qu'il faut absolument que donc il y ait un wali pour que la fille puisse se marier, d'accord, et c'est lui qui va faire le contrat de mariage pour la fille qui est sous sa tutelle, d'accord, et ça c'est tiré du verset en question, verset 221 dans Surat Al-Baqarah. Et ne mariez pas vos filles musulmanes à des mouchrikines jusqu'à ce qu'ils aient cru. Et peu importe leur catégorie ou les différentes catégories de mouchrikines, Allah n'a pas fait d'exception pour la femme. Pour elle, tous les kuffars et mouchrikines sont interdits, que ce soit des juifs, des chrétiens, des idolâtres ou n'importe quelle autre catégorie parmi les kuffars, ils ne peuvent jamais épouser des musulmanes. Contrairement à l'homme musulman qui lui a le droit d'épouser une juive ou une chrétienne, si elles sont chastes, comme on l'a expliqué dans le cours précédent. Puis le cheikh il dit ensuite que si jamais la femme malgré cela décidait d'épouser quand même un non-musulman, un kafir, ou un mushrik, eh bien le contrat de mariage serait nul, ne serait pas valable, et dans ce cas elle serait considérée comme étant une femme qui est dans l'adultère, dans le zina. Naam. Et un point aussi que j'aimerais peut-être mentionner ici, c'est que des fois il y a des filles qui veulent se marier avec des kuffars, par exemple un juif ou un chrétien ou quelqu'un d'une autre religion, puis elle lui dit par exemple, ah mais t'as juste à dire une phrase, puis après ça on va pouvoir se marier. C'est-à-dire elle lui dit répète la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, là ça veut dire que tu deviens musulman, puis après on pourra aller se marier directement. Et bien entendu, c'est pas suffisant de uniquement prononcer une phrase de cette façon-là. Si la personne prononce cette phrase mais elle ne croit pas en cette phrase, si elle dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ou bien ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, mais elle ne croit pas en cette phrase, elle ne croit pas en ce que ça signifie, alors cette parole n'aura aucune valeur, cette parole n'aura aucune signification et elle ne le fera pas entrer en islam réellement. Pour que cette phrase ait une valeur, il faut que la personne qui la prononce y croit avec sincérité et il faut qu'elle comprenne aussi sa signification et ses implications et ce qui s'oppose à cette phrase. Donc c'est pour cette raison-là que les ulama ils mettent beaucoup d'importance sur la compréhension du tawhid et de l'unicité d'Allah, pour que justement la personne qui dit cette phrase puisse la dire correctement et que ça soit quelque chose qui a une valeur et qui est valable pour lui. Et donc il faut que lorsque quelqu'un se convertit ou lorsque quelqu'un prononce le shahada ou ash-shahadatain, eh bien il faut vérifier que la personne elle comprend et elle sait exactement qu'est-ce qu'elle est en train de dire, puis qu'elle y croit réellement. Donc on doit voir dans son comportement des changements. On doit voir que la personne elle commence à faire la salat, elle commence à faire les actes obligatoires, elle s'écarte des choses interdites et elle s'écarte de qu'est-ce qui est mauvais. Donc lorsqu'on voit un changement dans la personne,
après un certain temps, quelques mois, et bien là, après on peut être comme, on peut avoir, disons, on peut avoir certains signes qui nous indiquent que la personne en question, elle est réellement convertie à l'islam puis qu'elle y croit réellement. Toutefois, si la personne elle vient comme ça, elle n'a jamais rien entendu parler de l'islam, elle connaît rien de la religion, du jour au lendemain elle vient, elle dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et puis tout de suite tu lui dis ok prends ma fille, il y a un problème. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que oui ok on accepte ton shahada, tu es devenu musulman, tu as prononcé cette phrase, on t'explique sa signification, on t'enseigne les règles de base pour être capable de l'appliquer, de le pratiquer, mais ça ne veut pas dire que demain on te donne notre fille en mariage tout de suite. Non, il faut laisser le temps pour voir que la personne elle est sincère dans ce qu'elle a prononcé, puis qu'elle va montrer des signes qu'elle accepte réellement qu'est-ce que cette religion-là signifie, puis après, si on voit en elle un changement et qu'on voit qu'elle est sincère, la personne, là, ok. Mais avant ça, non. Donc il ne faut pas se précipiter dans ces questions-là, il faut prendre son temps. Et le cheikh, il dit, il cite le verset encore, ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أي عبد مملوك يتزوج حرة خير من أن يتزوجها مشرك ولو كان هذا المشرك ذا نسب أو ذا جاه أو ذا مكانة ما دام أنه مشرك كافر على غير الإسلام لا يجوز أن يزوج من بنات المسلمين فليس لها سلطة على الرجل ولذلك أباح أن يتزوج المسلم كتابية لأن له السلطة عليها أما أن تزوج المسلمة من كافر فهذا لا يجوز لأنه يكون له السلطة عليها فيغير دينها ويحرفها من الإسلام إلى الكفر ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وهذا لا استثناء فيه عند جميع المسلمين لهذه الآية. نعم. Donc le cheikh il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit après avoir mentionné ça il dit et un esclave musulman croyant est meilleur qu'un mushrik même s'il vous plaît. Et le cheikh explique ça en disant que si c'est un homme qui est esclave, c'est mieux s'il va épouser une femme musulmane croyante qui est libre, c'est mieux pour elle que d'épouser un mushrik. Et la raison de ça, c'est que même si ce mushrik ou ce kafir n'est pas musulman, mais c'est-à-dire c'est sûr que s'il est mushrik il n'est pas musulman, mais je veux dire même si ce mushrik il a un statut social élevé, qu'il est d'une grande famille, une famille noble, une famille riche dans son pays d'origine ou bien peu importe, même si c'est un prince ou un roi parmi les mushrikines et les kuffars, et qu'il vient pour épouser une femme musulmane, un esclave est mieux que cet homme-là pour elle, parce qu'il n'est pas musulman. Et c'est pas permis pour une musulmane d'épouser un kafir ou un mushrik parce qu'il aura une influence sur elle, il aura l'autorité sur elle. Parce qu'en islam, l'homme c'est lui le chef de la famille. Contrairement à la femme qui n'a pas d'autorité ou de pouvoir sur son mari ou sur l'homme. Et c'est pour ça que en islam, l'homme a le droit d'épouser une kitabiyya, une chrétienne ou une juive, du moment qu'elle est chaste. Parce que c'est lui qui aura l'autorité sur elle. Et bien entendu, ça veut dire que si cette femme, elle accepte de marier un musulman et qu'elle est juive ou chrétienne, il faut qu'elle comprenne que elle accepte ces principes de la religion, dans le sens que elle accepte cela parmi les principes du mariage musulman, que quand elle va se marier avec cet homme-là, qui est un musulman, elle doit accepter que c'est lui le chef de la famille, que c'est lui qui a l'autorité sur elle.
Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui, surtout les féministes, quand elles entendent ce genre de choses, ça les enrage parce qu'elles n'aiment pas entendre que l'homme est le chef de la famille et que l'homme a l'autorité dans le mariage et dans la famille, sauf que cette réalité-là et ce principe-là, ce n'est pas quelque chose qui est unique à l'enseignement de l'islam et qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Ça c'est quelque chose qui est présent même dans l'enseignement des juifs et des chrétiens. Si tu regardes par exemple les chrétiens, tu regardes les juifs qui s'accrochent et qui pratiquent sérieusement leur religion et qui suivent qu'est-ce qui est mentionné dans leur livre, même si leur livre a été falsifié maintenant, mais il reste encore beaucoup d'exemples dans leur livre qui indiquent que pour eux, c'est l'homme est le chef de la famille, encore maintenant. Chez les juifs orthodoxes, chez les chrétiens qui pratiquent de façon sérieuse le christianisme, l'homme est le chef de la famille, tout le temps, même encore aujourd'hui. Donc, ces chrétiens-là, malgré toutes les choses qui sont complètement rejetées de la religion dans leur société, par exemple les sociétés maintenant qui sont devenues, laïques, ou qui sont devenues, modernes et anti-religieuses, eh bien, malgré ça, eux, ils ne tiennent pas compte de ces changements-là dans la société. Ils continuent encore aujourd'hui à respecter les enseignements de leur croyance et de leur religion. Et donc, pour eux, l'homme, il reste le chef de la famille encore jusqu'à aujourd'hui. Et la même chose aussi chez les juifs. Donc, si un homme musulman va épouser une femme chaste parmi ces chrétiennes pratiquantes ou respectueuses de leur pratique, ou parmi les juives pratiquantes qui sont, qui respectent l'autorité de leur mari et de l'homme dans le foyer, eh bien, c'est évident que pour elles, c'est quelque chose de normal et de naturel que l'homme soit le chef de la famille. Maintenant, malheureusement, dans beaucoup de pays musulmans, même dans beaucoup de familles musulmanes, certaines femmes, pas toutes, mais certaines, ont été influencées par la mentalité occidentale et puis elles veulent essayer d'appliquer les idéologies des féministes dans leur famille, dans leur vie et dans leur pays, et elles essaient d'implémenter et d'imposer les règles féministes dans les pays musulmans. Et on voit que également les pays occidentaux essaient aussi d'imposer ça avec force dans les pays musulmans. Donc c'est normal que parfois certaines musulmanes soient ignorantes des principes religieux islamiques et de ces questions-là, et qu'elles commencent à répéter comme des perroquets le même discours que les féministes occidentales. Et donc ça, c'est à cause du manque de connaissance de la religion, manque de compréhension, et même on a vu apparaître dernièrement des mouvements ou bien des tendances de soi-disant féminisme islamique, Allah al-Musta'an, qui essaient d'interpréter le Coran et la Sunna à la lumière du féminisme occidental, pour essayer de faire croire que l'islam est une religion féministe. Et elles disent que la façon dont les musulmans pratiquent l'islam aujourd'hui, c'est une façon qui est sexiste, ou bien que le sens de l'interprétation des versets qui parlent de la femme sont interprétés d'une manière patriarcale et sexiste parce que les savants de la religion sont des hommes, et que parce que ce sont des hommes, ils ont interprété la religion à l'avantage de l'homme, et qu'elles disent qu'elles veulent se réapproprier les textes religieux pour les interpréter à la lumière
de la compréhension féministe, hein, la compréhension des femmes, alors qu'en réalité ça n'a rien à voir. Que ce soit, si quelqu'un il parle des versets du Coran et de la Sunna et que c'est une personne qui a du savoir de la religion et qui craint Allah, que ce soit un homme ou une femme, s'il est savant de l'islam, il ne va pas déformer le sens des versets pour l'intérêt de X ou de Y, ou pour l'intérêt des hommes ou des femmes. La religion d'Allah, ça vient d'Allah, ça ne vient pas des êtres humains. Et donc, celui qui a révélé les règles de l'islam, hein, c'est lui qui a créé l'homme et la femme. Hein, et les versets au sujet de ça sont nombreux et sont clairs. Donc, ce genre de discours-là, c'est clair que ça fait partie des hérésies contemporaines et modernes qui ont été, disons, intégrées ou introduites dans l'islam par des gens, soit des gens qui sont ignorants ou des gens qui sont égarés et qui veulent égarer les autres. Donc, il ne faut pas se laisser tromper ou séduire par ça. Et heureusement, alhamdulillah, les ulama de l'islam, ils ont réfuté ce genre de discours-là dans certains livres qu'ils ont écrits pour clarifier les positions de l'islam sur ces choses-là. Donc, le cheikh, il dit, la femme, elle, étant donné qu'elle n'a pas d'autorité sur l'homme, Allah lui a permis d'épouser, hein, et Allah a permis à l'homme d'épouser une femme qui est juive ou chrétienne, parce que étant donné qu'elle n'a pas d'autorité sur son mari, c'est l'homme qui a l'autorité sur elle, et donc dans ce cas-là, s'il l'épouse, eh bien c'est lui qui aura, hein, l'autorité sur elle, tandis que si une femme musulmane est mariée avec un kafir, eh bien c'est lui qui aura l'autorité sur elle. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Il risque, à cause de ça, de la faire changer de religion et de la faire dévier de l'islam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans le verset, ne donnez pas vos femmes, ou ne donnez pas vos filles, les filles musulmanes ou les femmes musulmanes en mariage à des mushrikines, jusqu'à ce que ces mushrikines aient accepté la foi. Et un esclave croyant est meilleur qu'un mushrik, même si il vous plaît. Et donc il n'y a pas d'exception parmi les différentes catégories de kuffar en ce qui concerne les mushrikines lorsqu'ils veulent épouser des musulmanes. Et il dit ensuite, وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هم يحلون لهن وهذا أمر يجب أن يتنبه له وهو أن بعض الأزواج يترك الصلاة متعمدا ولا يصلي وهذا لا يجوز أن يزوج بالمسلمة لأنه كافر لأن تارك الصلاة متعمدا كافر خارج من الدين فلا يجوز أن يزوج من مسلمة وإن زوج وهو مسلم ثم ترك الصلاة متعمدا فإنه يبطل نكاحه من المسلمة ويفرق بينهما لأنه ارتد عن الإسلام فإن تاب في أثناء العدة يعني ترد عليه زوجته وإن لم يتب إلا بعد انتهاء العدة فإنه يعقد له عليها بعقد جديد. Donc il dit que une autre preuve à ce sujet que la femme musulmane ne peut pas épouser un kafir, c'est le verset dans Surat Al-Mumtahana qu'on a déjà cité, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donc c'est le verset ça, au complet dit فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. Donc les femmes qui sont muhajirat, qui venaient pour faire la hijra, vivre à Médine, si on sait d'elles qu'elles sont des croyantes, après les avoir testées, et qu'on voit que ce sont réellement des croyantes, alors ne les renvoyez pas aux kuffar, hein, aux mushrikines, parce qu'elles ne sont pas licites pour eux, et eux ne sont pas licites pour elles. Et ça c'est une preuve qu'une femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un kafir.
Et il cite ici en passant que si par exemple un homme ne fait pas la salat et qu'il abandonne volontairement la salat et qu'il ne prie pas, alors dans ce cas-là on n'a pas le droit de la donner en mariage à cet homme-là. On n'a pas le droit de donner une femme musulmane en mariage à cet homme-là parce qu'il est kafir. Le cheikh il dit celui qui abandonne la salat volontairement est kafir, il a sorti de la religion. Et donc il n'est pas permis de la marier à cet homme. Et là, cet homme ne peut pas épouser donc une musulmane. Et si au début du mariage, quand il était marié avec elle, au début il faisait la salat, puis que par la suite il a abandonné la salat, alors dans ce cas-là, son mariage devient nul et elle doit se séparer de lui. Et il dit pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a quitté l'islam, il a apostasié l'islam, et s'il se repent pendant que la femme est dans sa période de viduité, c'est-à-dire la période dans laquelle elle attend la fin de cette période pour être complètement séparée de cet homme, alors dans ce cas-là, s'il se repent avant que cette période-là soit terminée, eh bien, elle sera encore son épouse, c'est-à-dire elle revient à lui s'il s'est repenti. Toutefois, s'il ne se repent pas, excepté après la fin de cette période de viduité, la idda, alors dans ce cas-là, il faut faire un nouveau contrat de mariage s'il s'est repenti après la fin de la idda. Non. Et il faut comprendre aussi un point, c'est que beaucoup de femmes parfois des femmes musulmanes sont dans cette situation-là. Beaucoup de femmes musulmanes sont dans cette situation-là, c'est-à-dire elles ont épousé des hommes qui ne font jamais la salat. Et ça c'est grave en réalité, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths il a mentionné que la différence entre le musulman et le non-musulman c'est la salat. Donc peu importe que quelqu'un, par exemple, comme on avait expliqué aussi la dernière fois, que certains ulama considèrent que celui qui abandonne la prière par paresse, qui abandonne la prière par paresse, et donc celui-là, même s'il reconnaît l'obligation de la salat, il le considère kafir. Toutefois, il y en a d'autres ulama qui considèrent que si la personne délaisse la prière par paresse, tout en reconnaissant son obligation, il ne le considère pas kafir. Il considère qu'il est musulman. Mais il ne faut pas s'imaginer comme si, par rapport à cette question-là, que même si tu dis, mais il y a des ulama qui ne le considèrent pas kafir, que ça veut dire que tu vas nécessairement donner ta fille en mariage à quelqu'un qui ne fait pas la salat. Parce que si tu as une fille, tu cherches pour elle le meilleur musulman possible. Et si quelqu'un ne fait pas la salat, comment tu peux lui donner ta fille? Donc ça c'est très important à prendre en considération. Et le cheikh il dit وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ. Il cite le verset وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ فَإِذَا آمَنُوا يُزَوَّجُونَ. ثم قال جل وعلا مبينا العلة في منع تزويج المشركات من المسلمين في تزويج المسلمات من المشركين، بين العلة في ذلك في قوله أولئك يعني أي المشركون والمشركات يدعون إلى النار بأعمالهم فيتأثر المسلم بدعوتهم. فالمرأة إذا كانت مشركة تدعو زوجها وتدعو أولادها إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار، والزوج إذا كان مشركا يدعو زوجته إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار. أولئك يدعون إلى النار، وهذا هو السبب في منع التزاوج بين المسلمين والكفار، وأن الكفار يدعون إلى النار بأعمالهم وأقوالهم وسلوكهم، فلا يجتمع مسلم مع كافرة إلا الكتابية، ولا تجتمع مسلمة مع كافر مطلقا من جميع الأديان، لأنهم يدعون أتباعهم ومن لهم عليه سلطة يدعونهم إلى النار. وفي هذا تنفير من تزويج الفسقة وإن كانوا مسلمين.
يجوز تزويج الكافر من مسلمة لكن الأولى أن يزوج منها أن لا يزوج منها لأن لا تتأثر به وبفسقه فإذا كان كافرا أو مرتدا فهذا بالإجماع لا يجوز أن تزوج منه المسلمة. Donc ici le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il explique donc qu'on ne peut pas donner une fille musulmane en mariage à des mouchrikines, à un mouchrik, jusqu'à ce qu'il ait accepté l'islam, qu'il ait eu la foi, et qu'un esclave croyant est mieux qu'un mouchrik, même si ce mouchrik il est noble, il est riche, l'esclave est mieux que lui, même s'il vous plaît, même si le mouchrik vous plaît. Et donc, une fois qu'ils ont accepté la foi, sincèrement et réellement, alors dans ce cas-là, on peut les marier, on peut marier nos filles à ces gens-là s'ils ont accepté la foi, s'ils ont accepté l'islam. Et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans d'épouser des femmes mushrikates et aux responsables, aux tuteurs des femmes de marier les femmes musulmanes, Allah leur a interdit de marier les femmes musulmanes à des mushrikines. La raison de cette interdiction, c'est ce qui est mentionné dans la suite du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ulaika yad'una ila an-nar » c'est-à-dire ceux-là, les mushrikines et les mushrikat, ils invitent à l'enfer. Ils invitent à l'enfer avec leurs actions. Et le musulman est donc influencé par leur invitation, par cette da'wa. Et ça c'est très important de comprendre en même temps que les kuffars, ils font la da'wa. Comme les musulmans sont des du'at, les musulmans, les gens qui ont l'islam et qui ont appris l'islam, ils ont la responsabilité d'inviter les hommes à Allah, d'inviter les femmes à Allah, d'inviter les gens à se soumettre à Allah. Et il ne faut pas penser que les kuffars, eux, ils font pas de da'wa. Même les kuffars, ils font de la da'wa. Même que parfois ils font une da'wa, on ne se rend même pas compte. Et c'est pour ça que le cheikh dit ceux-là, c'est-à-dire les mushrikoun et les mushrikat, ils font une da'wa, ils invitent à l'enfer. Et ils invitent à l'enfer par leurs actions. Par leurs actions, et le musulman, il est influencé par leur da'wa, par leur appel. Et le cheikh, il explique que la femme mushrika, elle invite son mari et elle invite ses enfants à l'enfer et à la mécréance, au kufr. Et le kufr, c'est une cause pour entrer en enfer. De même que l'homme qui est mushrik, s'il est marié avec une femme, il invite sa femme à l'enfer. Il invite sa femme à l'enfer parce qu'il l'invite au kufr. Et le kufr est une cause pour entrer en enfer. Donc c'est des gens qui appellent à l'enfer. Ce sont des du'at, des gens qui appellent à l'enfer. Et donc ça c'est la raison pour laquelle Allah nous a interdit il a interdit que des musulmans épousent des kuffars. Parce que les kuffars appellent à l'enfer par leurs actions, par leurs paroles et par leur comportement, par leur conduite. Et donc il dit le cheikh qu'il n'est pas permis donc à un musulman d'épouser une mécréante, une kafira, excepté si elle est juive ou chrétienne, comme on l'a expliqué. Et il dit qu'une femme musulmane ne peut pas être réunie avec un kafir, peu importe la religion qu'il a. Contrairement à l'homme, elle peut pas épouser un juif ou un chrétien. C'est seulement l'homme qui a la permission d'épouser une juive ou une chrétienne, parce que c'est l'homme, comme on l'a dit, qui a l'autorité sur la femme, tandis qu'en islam, c'est l'homme qui a l'autorité sur la femme, c'est lui le chef de la famille. S'il épousait une musulmane, ça veut dire qu'il aurait l'autorité sur elle. Et ça pourrait l'amener à la mécréance. Donc ça, c'est pas permis. Et la raison de ça, c'est parce qu'il invite à l'enfer. Il allait inviter ces femmes musulmanes à l'enfer. Et donc, le cheikh, il donne l'exemple, il dit aussi que ça, c'est une preuve aussi de fuir le fait d'épouser des pécheurs, des gens qui sont dans le péché, qui font du fisq. C'est-à-dire, même si quelqu'un est musulman, ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement vouloir
donner ta fille en mariage à ce musulman. Ou même si un musulman il cherche à se marier avec une femme, il ne va pas nécessairement prendre n'importe quelle femme musulmane. Peut-être que c'est une musulmane, mais qui fait des péchés, hein? Elle refuse de se voiler, elle refuse de faire la salat, ou bien elle refuse de faire le ramadan, ou bien elle refuse elle refuse par exemple de rester à la maison, par exemple, s'occuper de ses enfants. Elle dit non, moi je veux être libre, hein? Je veux aller travailler, je veux aller ci et ça. Donc une femme qui vit comme ça, hein, est-ce que tu vas choisir de l'épouser? Si toi tu veux aller au paradis, tu veux être un bon musulman, hein, tu vas chercher une femme qui est pieuse, tu vas chercher une femme qui est obéissante à Allah, qui respecte les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que tu vas chercher une femme qui fait la salat, qui fait le ramadan, qui porte le hijab, qui se voile comme il faut. Si tu lui demandes de rester à la maison, de ne pas sortir, elle va t'obéir, elle va pas te désobéir dans le bien, hein, et ainsi de suite. Donc tu cherches une épouse qui est pieuse. Tu vas pas chercher une épouse qui est dans le péché. De même qu'un homme musulman, hein, tu vas pas donner ta fille à un homme qui fume, un homme qui sort dans les discothèques ou dans les bars, qui boit de l'alcool, un homme qui fait pas la salat ou qui néglige la salat, ou bien comment on dit, qui fréquente d'autres femmes en dehors du mariage, des choses comme ça. Hein? Est-ce que tu donnerais ta fille à quelqu'un comme ça? Non. Hein? Même si c'est un musulman. Pourquoi? Parce que elle risque, cette femme, d'être influencée et d'être affectée négativement par cet homme-là. De même que l'homme qui épouse une femme qui laisse tous les hommes la toucher, qui va avec d'autres hommes pendant qu'elle est avec son mari, ça c'est pas acceptable. Hein? Tu vas pas tolérer ça, d'épouser une femme qui va avec d'autres hommes ou des choses comme ça. Donc, même si c'est une femme musulmane, tu vas pas choisir ce genre de personne pour te marier. Hein? Et si c'est des koufars ou des murtad, des apostats, alors dans ce cas-là, c'est clair que ça, c'est pas permis. C'est pas du tout permis dans ce cas-là. Le cheikh, il dit ensuite, ثم قال جل وعلا والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله جل وعلا يدعو عباده إلى الجنة، إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى الأعمال الصالحة التي هي سبب في دخول الجنة رحمة منه سبحانه. ولهذا قال جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فالله جل وعلا يدعو إلى الجنة بشرعه وأمره ونهيه وتشريعاته. كل ذلك يدعو عباده إلى الجنة، يأمره بعبادته لأن عبادته سبب لدخول الجنة، وينهاهم عن الشرك لأن الشرك سبب لدخول النار. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي يدعو إلى المغفرة وأن تتوب من الذنوب من أجل أن يغفر لكم ذنوبكم رحمة منه سبحانه لحاجتكم إلى ذلك. أما هو سبحانه فهو غني عن عباده كما قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Donc le cheikh il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala dit à la suite du verset, après avoir dit que Ulaika yad'una ila an-nar, c'est-à-dire ces mushrikoun, ils invitent à l'enfer. Il dit ensuite, et Allah lui invite au paradis et à son pardon par sa permission. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala lui il invite ses serviteurs au paradis, il les invite à l'islam, il les invite à la foi, il les invite aux bonnes œuvres, hein? Les bonnes œuvres qui sont une cause pour rentrer au paradis.
et c'est une miséricorde de sa part. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et Allah invite à la demeure de la paix, c'est-à-dire le paradis, et il guide qui il veut vers un droit chemin. Le verset 25 dans Surat Yunus. Et il dit, il vous invite pour vous pardonner vos péchés. Verset 10 dans Surat Ibrahim. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il invite au paradis par sa révélation, par son ordre, par son interdiction, par sa législation, par tout ça il invite au paradis. Et il ordonne à ses serviteurs, il ordonne à ses serviteurs qu'ils l'adorent, c'est-à-dire il ordonne à ses serviteurs de l'adorer. Parce que l'adoration, c'est une cause pour rentrer au paradis. Et il leur interdit le shirk. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire, Allah interdit à ses serviteurs le shirk, parce que le shirk, c'est la plus grande cause pour rentrer en enfer. Et il cite que Allah subhanahu wa ta'ala donc invite, Allah dit ce qui signifie, et Allah invite vers le paradis et un pardon par sa permission. C'est-à-dire, il les invite au pardon et à la repentance de leurs péchés, dans le but de leur pardonner leurs péchés, par miséricorde de sa part, parce qu'ils ont besoin de cela. C'est-à-dire, ils ont besoin de la repentance. En ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est ghaniyun. Il est ghaniyun, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est riche, qui se passe de tout. Il n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala se suffit à lui-même et il n'a aucun besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin non plus de ses serviteurs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même dans Surat Ibrahim, le verset 8, il dit, et Moïse dit, si vous reniez la foi, vous, ainsi que tous ceux qui sont sur la terre, sachez que Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange, qu'il est riche, il se suffit à lui-même et il est digne de louange. Allahu Jalla wa Ala ghaniyun an ibadihi, an ibadatihim wa an ta'atihim, wa innama maslahatu dhalika raji'atun ilayhim, wa humul muhtajun, wallahu yad'uhum ila dhalik. Rahmatan minhu subhanahu wa ta'ala bihim. Donc le cheikh il dit, Allah azza wa jal, il se suffit à lui-même, il est riche, il se passe entièrement de ses serviteurs. Il n'a aucun besoin de leur adoration, aucun besoin de leur obéissance. C'est plutôt eux qui ont besoin de lui. Et quand ils adorent Allah, et quand ils obéissent à Allah, c'est pas pour Allah lui-même, pour son bien à lui, c'est pour leur bien à eux. C'est les serviteurs qui ont besoin de lui, et qui ont besoin de cette adoration, et qui ont besoin de lui obéir. Et Allah subhanahu wa ta'ala les invite à cela, par sa miséricorde. C'est une miséricorde de sa part. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi. Ay, يدعوكم لتتوبوا من الذنوب ليغفر لكم سبحانه فهذا هو الفرق بين دعوة الله ودعوة الكفار. الكفار يدعون إلى النار والله جل وعلا يدعو إلى الجنة وإلى المغفرة بإذنه. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il appelle donc au paradis et à un pardon par sa permission. C'est-à-dire, il vous invite pour que vous vous repentiez de vos péchés et pour qu'il puisse vous pardonner. Et c'est ça ici la différence entre l'appel d'Allah et l'appel des kuffars. Les kuffars appellent à l'enfer, tandis que Allah appelle au paradis et au pardon par sa miséricorde et par sa permission. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ كما بين لكم عدم تزويج الكفار من المسلمات وعدم تزويج المسلمات من الكافرات
هذا من بيانه سبحانه. نعم. كما بين لكم عدم تزويج الكفار من المسلمات وعدم تزويج المسلمين من الكافرات، هذا من بيانه سبحانه، لأن هذا فيه خطر عليكم وعلى أولادكم، فهو سبحانه بين لكم هذه الأحكام العظيمة ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الله جل وعلا يبين لجميع الناس المسلمين والكفار، ولكن المسلمين يستجيبون ويقبلون هذا البيان، أما الكفار فلا يقبلون هذا البيان فيكون حجة عليهم. فالله يبين لجميع الناس، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما البيان فإنه عام، فلا أحد من الخلق إلا والله جل وعلا قد بين له طريق الحق من طريق الباطل، وبين له الهدى من الضلال، وأقام الحجة على عباده سبحانه وتعالى لعلهم يتذكرون، رجاء أن يتذكروا من غفلتهم فيتوبوا إلى الله ويقبلوا هدى الله سبحانه وتعالى، لأنهم في كفرهم وفي معاصيهم بمنزلة الغافل الساهي. الله جل وعلا يذكرهم من أجل أن يتوبوا إليه سبحانه وتعالى ويرجعوا إلى رشدهم وإلى صوابهم، فتكون لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il termine donc ce verset, l'explication de ce verset en disant, il vous clarifie, il dit ce qui signifie, il clarifie pour vous ces versets, pour les hommes, pour qu'ils se souviennent, pour qu'ils puissent se souvenir, pour qu'ils puissent se rappeler. Et donc le cheikh il dit, de la même manière qu'il a clarifié pour vous que les kuffars ne peuvent pas épouser des femmes musulmanes, il a également expliqué que les hommes musulmans ne doivent pas épouser des femmes kafirat. Donc ça fait partie de la clarification d'Allah subhanahu wa ta'ala de ces choses-là. Et il dit pourquoi? Parce qu'il y a pour eux un danger. Il y a un danger pour eux et il y a un danger pour leurs enfants s'ils font cela. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie pour vous les règles, les grandes règles de la religion, et il dit, il clarifie ces signes, ces versets pour les hommes, pour qu'ils puissent se souvenir. Et il dit que cette clarification, elle est pour tous les hommes. Yubayyinu ayatihi linnas. Nas, ça comprend tout le monde, les croyants et les non-croyants, les musulmans et les kuffars. Sauf que les musulmans, ce sont eux qui acceptent et qui répondent à l'appel de cette clarification-là. Tandis que les kuffars, eux, ils n'acceptent pas cette clarification-là. Mais est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, ça ne sert à rien de leur parler ou de leur expliquer? Non, ça sert à quelque chose. Il y a des gens qui disent, ça ne sert à rien de parler aux kuffars, ils n'acceptent pas. Non, ça sert à quelque chose. Ça sert à établir contre eux la preuve que le message a été transmis. Donc ça, c'est une preuve établie contre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il explique les choses pour toute l'humanité, pour tous les hommes, sans exception. Et c'est entre ses mains qu'est la guidance. C'est-à-dire, c'est Allah qui guide par la suite. Il clarifie à tout le monde, mais c'est lui qui guide. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Comme il le dit dans le verset 25 dans Surat Yunus. En ce qui concerne l'explication et la clarification, elle est générale pour tous les hommes, croyants ou non croyants. Et donc il n'y a personne parmi les créatures, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala lui a clarifié le chemin de la vérité du chemin de la fausseté, et qu'il lui a donné la clarification de la guidance et de l'égarement, pour qu'il puisse distinguer entre les deux. Et il a établi la preuve sur ses serviteurs, pour qu'ils puissent se rappeler, pour qu'ils puissent se souvenir, pour qu'ils sortent de leur insouciance, pour qu'ils puissent se repentir à Allah et accepter la guidance d'Allah.
Il dit parce que ils sont dans leur mécréance, ils sont dans leur désobéissance, comme la personne insouciante, la personne qui est inattentive. Et Allah subhanahu wa ta'ala vient les rappeler, leur rappeler ce qu'ils avaient oublié, pour qu'ils puissent se repentir à lui, et pour qu'ils puissent revenir à leur droiture, et au droit chemin, et à ce qui est vrai et correct, pour qu'ils puissent avoir une conclusion, ou une fin qui est louable, et qui est bonne dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc ça, c'est ce qui vient conclure l'explication du verset 221 dans Surat Al-Baqarah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite demain, Inch'Allah, la suite du verset. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ok, donc subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.